Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler épistémologie. Nous croyons savoir beaucoup de choses, mais savons-nous vraiment ce que nous savons? Quand quelqu'un dit «c'est vrai, j'en suis sûr», une question quelque part philosophique apparaît immédiatement. Comment le sait-il? C'est précisément cette question que pose une branche essentielle de la philosophie, qui s'appelle l'épistémologie. Alors c'est quoi l'épistémologie? Tout simplement, c'est la philosophie de la connaissance. Elle ne cherche pas à prendre des faits, mais à comprendre comment le savoir est possible. Elle se demande qu'est-ce qu'un vrai savoir? Quelle est la différence entre une opinion, une croyance et la science? Peut-on être certain de ce que l'on sait? Autrement dit, l'épistémologie réfléchit sur le savoir, pas seulement avec le savoir. Mais pour cela, il faut d'abord faire une distinction essentielle. Quelle est la différence entre une opinion, une croyance et le savoir? Une opinion, c'est ce que l'on pense sans preuve solide. Par exemple, je pense que cette méthode est la meilleure. Par contre, la croyance, c'est une opinion qui est renforcée, souvent par la tradition, l'habitude ou la foi. Mais le savoir, selon la philosophie, repose sur des raisons objectives, des preuves, une méthode. Comme le disait Platon, l'opinion peut être vraie, mais elle reste fragile. Alors la science qui repose sur des preuves est-elle un savoir absolument certain? On a souvent tendance à croire que la science dit la vérité définitive, mais les philosophes des sciences nuancent cette idée. Pour Karl Popper, par exemple, il explique que pour qu'une théorie scientifique soit totalement vraie, elle est seulement non réfutée pour l'instant. Autrement dit, une théorie est acceptée jusqu'à ce qu'une meilleure la remplace. La science progresse donc par erreur corrigée, mais pas par certitude absolue. Cela nous conduit à une question centrale en philosophie. Peut-on atteindre la vérité? Pour Descartes, il faut douter pour atteindre la certitude. Il remet tout en question pour trouver une vérité indiscutable. Pour Kant, par exemple, notre connaissance est quelque part limitée. Nous ne connaissons pas le réel tel qu'il est, mais tel qu'il apparaît à notre esprit. Conclusion philosophique importante pour le bac, la connaissance humaine est possible, mais elle reste toujours limitée. En conclusion, l'épistémologie nous apprend une chose essentielle. Savoir, ce n'est pas seulement croire, c'est questionner, vérifier et justifier. Et nous invite à l'humilité intellectuelle, à chercher cette vérité sans jamais croire la posséder totalement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Minute Philosophie.